Merci, c'est bon. Bonsoir à tous. C'est un peu difficile d'être le premier, mais je vais essayer de me débrouiller comme je peux, étant entendu qu'en plus, tout arrangé, j'ai attrapé un virus. Voilà. Ça va pas très bien, mais guise d'introduction, je suis Rome et donc je suis un résistant génétique. Donc je résiste au virus. Le virus c'est rien à côté de ce que nous subissons depuis notre arrivée sur le sol européen, qui correspond aussi à un moment où le pouvoir se concentre de plus en plus. Et on voit parallèlement une consolidation et concentration du pouvoir, toujours dans des centres de plus en plus éloignés des personnes, et la montée d'un antiziganisme qui n'a jamais arrêté. Donc là, on parle d'une période qui court depuis le début du XVe siècle, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Alors, début du XVe siècle, je pense que ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez d'un Rome. Parce que les Roms en France, on en parle depuis 15 ans, en tant que tel. En tant que Rome, le mot Rome, il était parfaitement inconnu du commun des mortels en France jusqu'à il y a 15-20 ans. Et il y a 15-20 ans, les bidonvilles réapparaissent en France. Et quand les bidonvilles réapparaissent, on met en circulation le pouvoir, à travers les médias, met en circulation le nom de mon peuple, mais non pas avec la signification réelle de ce nom, c'est-à-dire le nom d'un peuple, mais avec cette signification particulière. Un Rome, aujourd'hui, en France, c'est un Roumain ou un Bulgare, peu importe son ethnie, peu importe sa langue, mais un Roumain ou Bulgare, migrant, pauvre, qui vit en bidonville ou tout au mieux dans des squats. On a là un exemple très concret de comment fonctionne le racisme d'État. Le racisme d'État qui dépasse les structures de l'État lui-même. C'est le racisme de tout centre de pouvoir. Les médias en font partie. Pas plus tard qu'avant-hier, il y avait un reportage sur M6, chaîne informative de culture sud-lyonnais, qui traitait de la vie des gitans. Et là, on voyait des choses merveilleuses qui ont suscité des réactions sur le web d'un racisme inouï, mais une fois n'est pas coutume. Et puis, il y avait une dame qui se prétend journaliste, qui avait fait qui avait commis ce reportage, et qui disait, moi j'ai appris beaucoup de choses à la rencontre des gitans. En fait, elle n'a rien compris du tout, et elle n'a rien cherché à comprendre non plus. On voyait dans les propos qu'elle tenait qu'elle n'est allée que chercher des images d'Épinal pour la grande diffusion, pour faire de l'audimat sur M6, quoi de plus normal. Mais il ne s'agit pas que de M6, c'est un truc généralisé. Alors, pourquoi je me retrouve ici? Parce que finalement, moi je pense que le racisme, c'est pas « Ah ben t'es noir, je t'aime pas. T'es rome, je t'aime pas. Ben, je m'en fous, je t'aime pas non plus, et puis tu fais ton chemin, je fais le mien. » C'est pas ça, le racisme. Tant que je n'ai pas de pouvoir sur toi, mes sentiments sur toi ne comptent pas. Tant que tu n'as pas de pouvoir sur moi, selon que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, ma vie ne changera absolument pas. J'attends de l'amour de mes proches, de mes amis. Je n'attends pas de l'amour d'inconnus. S'il y a du respect, c'est très bien. S'il n'y en a pas, franchement, je n'en porte pas plus mal. Ça va. On en survit. Et le racisme, donc, c'est un mode de gouvernement. Et ce mode de gouvernement, comme je disais au début, il a commencé au XVe siècle. Et avec l'uniformisation de la population pour qu'elle soit bien dominée par un pouvoir de plus en plus centralisé, de plus en plus éloigné des populations, l'image de ces étrangers qui venaient s'installer en Europe, eh bien,
il y avait là quelque chose de dangereux. C'est un peuple qui vient de loin. Alors, pour information, on vient de l'Inde, mais ce n'est pas l'essentiel. On est des étrangers. On est des étrangers qui viennent sur le sol européen où des États se constituent à ce moment-là sur le modèle de l'État-nation qui écrase tout ce qui est identité populaire, ethnique, culturelle, linguistique, pour mieux asseoir un pouvoir centralisé. Et aujourd'hui, on est au summum de tout ça. Et il y a un mélange, effectivement, entre situation sociale de certaines populations, étiquetage ethnique. En France, aujourd'hui, par exemple, on ne parle pas assez du problème de logement, et pour cause, on parle des Roms. Tant qu'on continuera à parler des Roms, eh bien, il y aura toujours autant de mal logés. On n'aura pas pris le problème à bras le corps là où il faut, parce que les problèmes ne sont pas posés de la bonne manière. Les problèmes ne sont pas posés selon la réalité, mais selon le spectre que le pouvoir veut utiliser pour faire le moins possible, mais pour être le plus présent possible. Voilà pour ce qui est du racisme anti-rom, qui n'est qu'une forme particulière des racismes d'État, que moi je considère comme les seuls racismes contre lesquels il vaut la peine de combattre. Et on a là des... Pourquoi je suis très proche de Saïd, de Farid, d'autres qui combattent sur d'autres fronts qui ne sont pas si différents que ça. Pourquoi tout ça? Parce que finalement, il y a le mécanisme, le rouleau compresseur du racisme d'État est le même. Il est absolument le même. C'est juste une question de où on le met en œuvre. Et il n'y a que des points de détail qui changent. Mais je prendrai comme exemple, par exemple, l'étiquetage. Aujourd'hui, moi, Rome, on me pousse à bout pour que j'ai honte de mon nom. On me pousse à bout. Parce que le Rome, aujourd'hui, c'est celui qui fait les faits divers dans les médias. C'est les grands mafias. Au mieux, c'est une victime qui se fait arracher son chien à Châtelet-Les-Halles, je ne sais pas si vous avez suivi ça, par une association de fachos qui se prétend défendre des animaux. Mais moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Je ne suis ni victime, ni agresseur, ni voleur. Et la manière dont je suis jeté devant les yeux du monde, c'est une violence extrême. Et c'est pour ça que je disais, le virus, c'est rien. Nous sommes un peuple de résistants parce que notre histoire a fait que nous avons dû, pendant 5-6 siècles en Europe, nous avons dû apprendre à se protéger contre ce racisme qui n'a jamais cessé. Il a connu un apogée pendant la Seconde Guerre mondiale avec 1 demi-million de morts, un génocide dont on parle très peu aujourd'hui, mais là encore, nous en parlons, à la Voix des Roms, on en parle de ce génocide, non pas pour se faire victime, mais pour montrer que même là, même à Birkenau, par exemple, un 16 mai 1944, les Tziganes qui étaient internés dans ce camp de la mort ont pris des pioches, ont pris des pieds de biche et se sont soulevés contre les SS. Et qu'il y a eu de la résistance dans ces camps. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire en ce qui me concerne. Et puis bon, après, je pense qu'on aura un temps d'échange. Je répondrai à vos questions, évidemment. Alors, merci, Seigneur Lille, pour son intervention.